C'est parti. Donc, nous sommes sur Google Maps. Bonjour tout le monde. Alors, on a fait une recherche sur 2 rue Messonnier 75 017 Paris. Et on arrive sur le plan, donc près du métro Wagram à Paris. Pour la plupart, ça ne vous dit rien du tout. Et on a effectivement, on peut cliquer dessus, une information, banale pour l'instant. Et vous avez un outil. Alors, quand on est sur cette carte-là, vous avez plusieurs outils déjà de base. Le premier, vous êtes en mode plan. Mais vous pouvez passer en mode satellite. Donc ça, vous pouvez toujours zoomer avec le plus et le moins d'ici. D'accord ? Donc vous pouvez zoomer de plus en plus. Et vous voyez, vous avez la chance en direct live, à peu de choses près. Hein. Enfin, moi, là, j'ai peut-être un peu trop zoomé. On va revenir en arrière. C'était là. J'ai ma souris, là, j'ai un peu de mal. Voilà. Vous voyez les toits de l'endroit où tous les jours je travaille. Vous imaginez ? Alors quand on zoome à fond, on passe en Street View. Donc là, c'est déjà plus intéressant. Alors en Street View, vous avez donc ici... Bon, on va retourner un petit peu parce qu'il a légèrement... il a légèrement... bon, il y a un 5 à 7. Là, il y a un bistrot. Vous voyez mon A là ? Donc ici, Catherine, parce que je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je t'appelle Christine, donc Catherine, elle a l'habitude d'aller. Ici, voilà la porte d'entrée de notre fédération. Donc je peux revenir en arrière. Donc ça, c'est une première chose. Je peux me remettre en plan et je peux éventuellement, au-delà du satellite, avoir d'autres extras. Alors c'est quoi les extras ? Ça veut dire que je voudrais très bien arriver, est-ce qu'il y a un article de Wikipédia dans la zone ? D'ailleurs, dès qu'il y a un article qui parle dans la zone et qui est référencé dans Wikipédia, vous allez avoir des W. Donc ça peut être intéressant parce que vous allez avoir, qu'est-ce qui se passe là, je sais pas moi, là, à cet endroit-là, un article, le 17e de Paris, je sais pas quoi. D'accord ? Donc déjà, vous maillez votre information autour de l'endroit où vous allez aller. Vous savez, vous allez pouvoir faire un gars intelligent. Oh, je sais que... Et vous allez voir que je vais vous scotcher quand même, parce que je sais plein de choses sur le stade de Clermont. Et j'ai révisé quand même. Alors après, on peut très bien chercher si éventuellement il y a des vidéos. Donc les gens qui auraient posté des vidéos YouTube et qui auraient mis des mots-clés. On parlait de Web 2, c'est-à-dire l'utilisateur va mettre des mots-clés dans ses vidéos, c'est-à-dire il va dire cette vidéo concerne Paris, 17e arrondissement, rue, machin, etc. Il va mettre des mots. Et dès qu'il a posté cette vidéo, si elle est en public, et bien toutes les vidéos qui ont un mot-clé apparenté à quelque chose d'autour, vous allez faire le tour dans Maps de toutes les vidéos. Vous connaissez ça ? Vous connaissez ça ? Ah bon ? Donc les gens ne regardent pas les vidéos. Alors ça c'est très utile. Je fais une petite pause parce que ça devient un peu personnel. On reprend. Au-delà des vidéos, il y a aussi toutes les photos qui sont posées. Donc là, en général, c'est beaucoup plus nombreux. Donc ça vous aide à avoir une visibilité des photos que les internautes ont pu prendre du quartier, de la zone, etc. Elles ne sont pas toujours super bien positionnées. Parce que des fois, les gens, quand ils cliquent leur photo, ils mettent leur photo dessus. Ils la cliquent en un zoom énorme. Donc après, quand vous vous rapprochez, elle n'est pas forcément pile au bon endroit. Mais typiquement, dans Picasa, vous-même, vous pouvez faire ça. Quand vous géotaguez dans les images, vous pouvez positionner votre image. On peut avoir éventuellement, dans certains cas de figure rares, mais vous pouvez avoir des webcams. Donc sur Paris, il y en a quelques-unes aux abords du périphérique. Vous voyez, là, il y a des webcams. C'est-à-dire, là, si je veux voir la Tour Eiffel en direct, je peux voir. Hein, ça, c'est plus pour les... Je ne sais pas si sur Clermont, on va voir ce qu'il y a, parce que je suis sûr que Clermont vous intéresse un peu plus. Vous pouvez avoir du relief. Vous pouvez avoir les transports en commun. Ça, c'est pas mal, parce que vous êtes en train de faire une carte personnalisée. Et vous avez toutes les lignes de métro. Alors, je pense qu'il doit y avoir le tramway aussi. On va voir ça, clairement. Je fais d'abord ce que je connais, après on va aller vous voir. On peut avoir des informations sur le trafic en ce moment, tout ce qui est bouché, pas bouché, etc. Donc on arrive pratiquement à une sorte de GPS, machin. Sachant que tout ça, vous pouvez le retrouver bien évidemment gratuitement sur votre mobile, en ligne.
Donc les gens payent toujours des GPS, des fortunes, alors que vous avez pas mal de choses intéressantes. Euh, ça revient à la conversation de ce midi avec le. Je vous en prie, au contraire. Faut... Alors on reprend. C'est bon. Alors on a l'option, donc j'avais dit plan, et tous les extras qu'on a vu un peu, l'option trafic qui est un peu spécifique. Et puis vous avez l'option, on revient à satellite. Si on reprend au mode plan, j'y suis au mode plan que je suis bête. Si on passe au mode plan, donc on revient à ma recherche. Alors, encore une fois, on a la partie Street View, vous avez vu, vous pouvez circuler, etc. Ça s'appelle Street View, la vue dans la rue. Vous pouvez avoir ce petit bonhomme-là. Dès que vous le prenez, il va vous donner toutes les zones en bleu où il y a du Street View. D'accord? Alors, il y a des endroits où il n'y en a pas. Clairement, il y en a plein. Tout est Street View pratiquement. Vous voyez, vous avez une vue, un aperçu avant même d'y aller. Bon, plus ou moins rapide, en fonction du débit, etc. De ce que je peux avoir en Street View de la zone. Là, il a mis un peu de mal. Vous pouvez vous balader comme ça. Puis dites, tiens, je voudrais bien voir quelle est la tête d'une allée du parc Monceau. Rafraîchissons-nous un peu aujourd'hui. L'été, mon frère appelait ça le Hong Kong parisien. C'est là où il y a plus de sandwichs au mètre carré que dans les vendeurs. Mais vous voyez, grosso modo, voilà, vous pouvez vous balader. Oui. Street View. Je remets l'enregistrement. Que trouve-t-on à proximité? Alors bon, on peut faire vous voyez plein de choses, on peut trouver à proximité. Autrement, vous pouvez mettre, si vous avez faim, pizza, par exemple. Est-ce que je l'ai saisi? Attendez. Ça. Voilà. Alors, non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il veut pas de ma pizza? Voilà. C'est mieux déjà. Il y a moins de pizzas que de points d'intérêt quand même. Ça prouve que tout le monde ne cherche pas que des pizzas. Et évidemment, c'est là où vous voyez le futur commerce qui est en train d'émerger. Vignette, Domino's Pizza, number one, numéro 1 du monde. Donc vous voyez, typiquement, c'est là où les pubs, les machins, tout un nouveau business est en train d'émerger par rapport à ça. D'accord? Il faut bien qu'ils se rémunèrent quelque part, ils font pas tout ça gratuitement. Alors vous voyez, typiquement les choses, vous avez après le truc le plus classique aussi. Vous imaginez que vous êtes un fan de pizza. Vous trouvez que cette pizza, elle est super, la Pizza Hut 20 grammes. Vous cliquez dessus. Des fois, il y a un petit bug dans le navigateur, c'est bizarre ça. Peut-être un peu trop ouvert de choses. Oh mince, mais non, c'est pas grave. Vous allez voir comme c'est rapide. Parce qu'en réalité, je pourrais même faire ça, regardez. Nouveau. Et comme Chrome gère l'historique, pizza. C'est pas mal, hein? Vous voyez Chrome. Alors, donc je vais fermer ça quand même. Ça. Voilà, on va laisser ça. Alors pizza, donc je peux aller dans pizza. Il y a 34 boulevard Pereire, 75 017 Paris, le cocodrilo.fr. Ça m'intéresse, enregistré dans mes cartes. Alors pas dans celle de Clermont-Ferrand, j'ai tout un tas de cartes, d'accord? On va vous montrer d'abord comment faire une carte, parce que c'est à l'envers le système, je suis en train de vous montrer. Mais si vous avez fait une carte, vous pouvez enregistrer les pizzas, d'accord? Petit à petit, vous allez créer votre carte. Alors, un exemple. On va voir les cartes que j'ai créées. Alors, vous avez... ça, c'est la carte la plus complète, mais que je monte juste une seconde et demie. Hop. Ma maison.
Hein, je suis pas nu au balcon, donc j'ai pas de souci. Et puis vous voyez là, tous les roses, les violets, par exemple, c'est tous les amis de ma petite fille. Les bleus, c'est le garçon. Là, c'est les endroits où je joue au tennis, parce que j'en ai marre de l'emmener tous les dimanches. Là, c'est les trucs de secours. Donc je me suis fait ma carte locale. D'accord, hein, ça, c'est un exemple perso. Ça vous parle pas, je comprends. On a un exemple que j'ai fait pour vous, Clermont-Ferrand. Alors, hier, j'ai dormi à l'hôtel République, il faut tout savoir. Voilà. Donc, vous voyez où il est. À chaque fois qu'on met alors, quand vous avez créé votre carte, vous pouvez faire modifier. Et quand vous êtes en zone de modification, à tout moment, vous pouvez changer l'icône. Il y a des icônes de base, vous rajoutez vos propres icônes, d'accord. Vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur l'objet, d'accord. Vous pouvez aussi, le CG Auvergne, il est là, d'accord. Donc j'ai mis les coordonnées, je pourrais rajouter tout un tas de choses. Quand je suis content de moi, je suis terminé, je ne suis plus en mode modification, je suis en mode d'aperçu. Donc CG Auvergne est là. Ah, j'ai oublié un T d'ailleurs. Mise à jour hier. On peut faire des calculs d'itinéraire. Vous voyez, j'ai enregistré un itinéraire. Je sais que par exemple, si j'avais dû y aller à pied, il y avait 1,8 km environ 6 minutes entre ça et ça. Ouais, c'est du sport là, c'est du sport. À mon avis, ils se sont trompés quelque part quand même. Il y a là aussi la gare, là, de Clermont, qui est là. Bon, bref. Comment fait-on? Donc, on va faire mes cartes. On peut créer une nouvelle carte. Ça, c'est pour vous. Hein. Alors, vous voulez aller à un endroit particulier? Parce que si c'est dans Clermont, on connaît déjà. Ah si, attendez, j'ai oublié de vous dire. On va quand même revenir à mon exemple de tout à l'heure. Mes cartes Clermont-Ferrand. Je vais aller près de l'hôtel. Hein, je suis là. D'accord. Je fais extra, Wikipédia. Et quand je vous ai dit que je savais tout sur le stade, c'est un stade qui est situé, inauguré en 1911 et appartient au club de rugby de vous voyez que j'en sais une tartine sur le stade. Hein, bon, il faudrait peut-être rajouter un truc, et c'est là où je vous dis que Wikipédia, c'est une encyclopédie libre. Rien ne vous empêche de vous-même de le rajouter. Vous pouvez très bien dire que Clermont a gagné le bouclier de Brennus en telle année, dans ce stade mythique. Bon, c'est pas là qu'ils l'ont fait, d'ailleurs, c'est à Paris, j'imagine. Mais bon, ce que je veux dire, vous pouvez rajouter aussi, c'est libre de droit Wikipédia. Hein. Donc voilà, article complet, vous allez directement dessus. Donc j'avais vu que c'était un stade mythique, et puis si j'avais un doute dessus, on pouvait tout à fait arriver en mode satellite et arriver à zoomer sur le stade. Mais j'ai pas vu de joueurs. Je dis qu'ils font pas grand chose ces joueurs pour gagner. Voilà, et puis après, bon, tout est comme ça. Si on continue à zoomer encore, qu'est-ce qui se passe? Bon, on arrive. Ah tiens, ils ont même mal tendu le pelouse là. Enfin bref, vous voyez le principe. Alors il y a quand même autre chose que je n'ai pas vu. J'ai installé le plugin 3D. Comment?